Au cours des 9 dernières années à gérer cette chaîne YouTube consacrée aux montres, nous avons réalisé plusieurs épisodes où nous avons examiné les meilleures montres pour femmes, mais cela fait un certain temps que nous n'avons pas abordé ce sujet en détail. Alors, en 2026, revisitons les meilleures montres pour femmes dans cette vidéo. Nous allons donc diviser cela en différentes catégories. Nous avons plus de 35 montres, je ne connais même pas le nombre exact. Cela représente un volume important pour ce que nous allons examiner aujourd'hui. Premièrement, la catégorie des boîtiers rectangulaires ou carrés, c'est assez explicite. Deuxièmement, les montres à porter au quotidien. Troisièmement, la catégorie sportive. Quatrièmement, il y aura la combinaison montres et bijoux. Cinquièmement, c'est le côté ludique. Pensez à des styles et des designs plus fantaisistes. Et enfin, le niveau prestigieux de la haute horlogerie. Donc, c'est vraiment le sommet, les montres les plus chères parmi celles que nous allons voir, avec une finition plus artisanale. Et les marques qui seront dans cette catégorie correspondront à cette proposition. Et puis, juste quelques autres points avant que nous commencions. Chaîne dédiée aux montres bracelets, axée sur les montres mécaniques. Quelques modèles à quartz seront abordés, mais toujours dans une optique de connaisseur. Il y a plein de vidéos, j'en suis sûr, qui parlent davantage du côté design des montres. Nous allons aborder la mode dans cette vidéo, mais nous nous concentrons surtout sur des garde-temps bien conçus et durables. La description inclura aussi toute notre collection de montres pour femmes disponibles sur notre site. C'est quelque chose que j'ai personnellement demandé à notre équipe de collaboratrices et elles ont sélectionné quelques-uns de leurs modèles préférés parmi ceux que nous proposons. Elles manipulent des montres chaque jour et ont donc un avis intéressant. Je voulais aussi qu'elles sélectionnent leurs modèles préférés en plus des miens dans cette vidéo. De plus, les montres présentées ici seront davantage destinées directement aux femmes. Donc, cela sera davantage présenté comme des montres pour femmes selon la classification de l'industrie horlogère. Bien sûr, portez ce que vous voulez. Nous parlons chaque jour sur la chaîne de nombreuses montres pour hommes et unisexes. Je connais aussi beaucoup de collectionneuses qui les portent. Ici, il s'agit d'apporter un regard neuf sur des montres rarement couvertes. J'ai trouvé intéressant d'examiner cela pour 2026. Très bien, donc première catégorie, nous avons les montres de forme rectangulaire ou carrée. C'est assez explicite. Ce sont des montres dont le boîtier adopte ces silhouettes. Nous allons commencer par l'une des montres les plus abordables, voire la plus abordable de cette liste, la SWR 049, et elle reprend de nombreux codes stylistiques de Cartier pour environ 200 $ et on peut souvent la trouver pour bien moins cher que ça. Vous avez un boîtier similaire, un cadran à chiffres romains noir sur fond blanc et une couronne à cabochon. Les dimensions sont proches de la Cartier Tank Louis Extra Large qui reste assez compacte. Elle mesure 28,4 mm de large, 38,5 mm de haut et 6,08 mm d'épaisseur avec une étanchéité de 30 mètres. Cela risque d'atteindre la limite de taille si vous préférez le style mini-tank. Cela dit, il est pratiquement impossible de battre cette montre à ce prix si vous recherchez cette formule de boîtier carré qui suit en grande partie ce que propose la Cartier Tank. Le verre Hardlux est sur le dessus, avec des aiguilles feuilles et un bracelet cuir motif alligator de qualité moyenne. Je conseille de le remplacer, il suffit de connaître la largeur de l'entrecorne. À l'intérieur, vous avez le calibre à quartz 4N30 assez basique, mais il sera précis. Et pour un prix de vente autour de quelques centaines de dollars, c'est très difficile à battre. Nous passons maintenant à une marque allemande, et c'est l'une des marques qui m'a donné envie de m'intéresser à la haute horlogerie à l'origine. Il s'agit de Nomos avec leur modèle Tetra. La Tetra est donc leur interprétation rafraîchissante d'une montre à boîtier carré qui remonte au début de Nomos Glashütte dans les années 1990. Ici, nous avons la Tetra 27 Duo 405. Nomos est connu pour sa capacité à créer des montres mécaniquement performantes avec un design épuré, sans aucun excès inutile. Il s'agit vraiment de ces principes fondamentaux et de se débarrasser de tout le reste, et je pense qu'ils le font avec tellement de style et d'élégance au passage. Le modèle Duo comporte 2 aiguilles et pas de petites secondes, préservant ainsi la sobriété du cadran minimaliste. Le cadran blanc-argent galvanisé présente des chiffres arabes imprimés dans le style Bauhaus et ne comporte pas de date. Les dimensions sont de 27,5 mm de largeur, cornes à gradins de 38,5 mm d'une extrémité à l'autre, grande finesse et 6,1 mm d'épaisseur de boîtier. Elle est équipée d'un mouvement alpha à remontage manuel. Il s'agit d'un mouvement mécanique interne fabriqué en interne. C'est le Alpha Point 2 qui affiche une hauteur de seulement 2,6 mm pour ce mouvement mécanique à l'intérieur. C'est vraiment remarquable, surtout pour cette gamme de prix. Maintenant, même si le fond de boîte est fermé, le calibre offre le même niveau d'artisanat et de finition que l'on trouve sur les modèles avec fond transparent.
Pour cette prochaine marque, je veux simplement commencer par énoncer ce fait, car je pense que cette marque n'est pas assez reconnue lorsqu'on parle de montres pour femmes. Donc, j'étais à Saint-Imier pour rendre visite à cette marque en Suisse. Il s'agit de Longines et nous sommes tombés sur une pièce dans leur musée. C'était une montre avec un mouvement et un boîtier de forme rectangulaire et elle datait de 1916. Vous vous souvenez de cette date? C'est un an avant qu'une autre célèbre montre à boîtier rectangulaire n'apparaisse sur le marché. Je voulais juste le mentionner pour légitimer cette marque. La version moderne de cette pièce historique à laquelle je faisais référence dans sa déclinaison contemporaine, c'est la Dolce Vita et la Mini Dolce Vita. Les montres Longines pour femmes sont sans doute un secret bien gardé de l'industrie, élégantes, héritières d'une longue histoire et bien placées niveau prix pour une marque prestigieuse. Avec des prix débutants autour de 1600 $, la large gamme de modèles Dolce Vita de Steel Tank couvre tout le spectre en termes de taille de boîtier. Vous avez des dimensions aussi petites que 17,7 mm par 27 mm, puis elles augmentent à partir de là. Les mouvements à quartz sont la norme pour la plupart des tailles en acier inoxydable. Vous avez des versions disponibles en bicolore et en or massif. D'autres options incluent des bracelets en cuir ou en métal, avec certaines variantes proposant des diamants sur les côtés du boîtier. Maintenant, la Mini Dolce Vita, qui a connu un succès surprise, adopte une approche plus carrée avec une taille de boîtier de 21,5 mm sur 29 mm, proposant des options à la mode comme des bracelets en cuir triple ainsi que des bracelets à 5 rangs avec des maillons rectangulaires distinctifs. Personnellement, je suis davantage fan de la Mini Dolce Vita. Je trouve qu'elle offre beaucoup de raffinement dans les différentes variations de cadrans que l'on peut choisir. Et encore une fois, on est dans une fourchette de 1500 à 5000 $, une marque incroyable dans laquelle se plonger pour les montres pour femmes. Je pense que cette marque continuera à gagner en popularité, mais j'adore ce que Longines fait sur le segment des montres pour femmes. En passant à une autre montre à boîtier rectangulaire, nous avons la Hampton de Baume & Mercier. Baume & Mercier était une marque qui a fait beaucoup de progrès dans les montres pour femmes dans les années 1980 et 1990, une marque très populaire dans cette catégorie. Maintenant, celle-ci va pencher beaucoup plus vers le contemporain que le style classique de certaines des autres montres que nous avons vues jusqu'à présent. Ici, les flancs de boîtier poli sont plus larges que ceux des tanks habituels avec une pente descendante et des cornes angulaires. Les dimensions du boîtier sont de 22 par 35 mm avec des variantes en acier ou en or et des flancs de boîtier sertis de diamants sont disponibles en option. Maintenant, vous avez un large choix de cadrans différents disponibles. Mon préféré personnellement et ma recommandation serait ce cadran noir élégant avec très peu de texte. Jusqu'à présent, nous avons vu de nombreux chiffres romains et des éléments disposés plus classiquement. C'est une approche plus contemporaine dans la façon dont ce format de boîtier rectangulaire est traité. Les mouvements sont des mouvements à quartz pratique et les prix commencent juste en dessous de $. En général, si une marque est surtout connue pour ses articles en cuir ou autres matériaux plutôt que pour ses montres, celles-ci sont souvent médiocres, voire très mauvaises. Je serai très franc à ce sujet. C'est donc généralement une bonne règle à suivre, mais il y a quelques exceptions. Et l'une de ces exceptions, c'est Hermès. Hermès est l'une des marques qui n'entre pas dans cette catégorie des maisons de mode car les montres qu'ils produisent sont de grande qualité. Ils ont donc investi dans l'horlogerie et maintenant ils ont pu le prouver avec des produits qui sont en accord avec ce que je recommanderais pour une montre de cette catégorie. La montre Hermès Cape Cod, l'une de leurs pièces les plus accessibles, se distingue par sa forme unique. Cette collection a été lancée pour la première fois en 1991 et rend hommage à l'héritage équestre de la marque avec des boîtiers à la forme distinctive de carré dans un rectangle inspiré du motif de chaîne d'encre de la marque. Les boîtiers sont disponibles en acier ou en métaux précieux, en petite taille de 31 mm et en grande taille de 37 mm proposés sur des bracelets en cuir ou les célèbres bracelets double tour d'Hermès ainsi que son cuir de veau de haute qualité reconnu. Les choix de mouvements incluent des mouvements à quartz suisse, mais vous avez également des versions mécaniques à remontage automatique dans les modèles plus grands de 37 mm. Les cadrans affichent des chiffres arabes dans la police unique d'Hermès que j'adore. Ils existent en plusieurs couleurs, comme l'opaline argentée ou la nacre, avec des diamants sur les index et les flancs du boîtier. D'accord, vous saviez que celle-ci allait arriver. Nous concluons cette catégorie avec l'incontournable Cartier Tank avec deux modèles à considérer. Le premier est la petite Tank Must de Cartier en acier sur bracelet. C'est un grand classique avec des dimensions de boîtier très portables de 22 par 29,5 mm.
Ce bracelet à maillon en H offre un confort quotidien et met en avant les atouts classiques de la Tank, cadran argenté à chiffres romains, aiguilles bleuies et couronne perlée au cabochon en spinel bleu. Disponible avec des mouvements à quartz standard ou à énergie solaire, Cartier a optimisé ses modèles pour un port sans souci. Un autre modèle remarquable est la Cartier Tank Louis Mini en or jaune massif qui offre une présence imposante malgré ses dimensions réduites de 16,5 mm sur 24 mm. Vous avez un mouvement à quartz, un cabochon saphir bleu et un bracelet en alligator noir brillant qui complètent les caractéristiques de Cartier. Aujourd'hui, les montres miniatures sont très tendance, comme en témoignent de nombreux exemples, et une Tank en or y contribue fortement. Très bien, passons maintenant à la deuxième catégorie. Il s'agit de la catégorie tous les jours. En réalité, ce que je recherche ici, ce sont des montres qui peuvent être portées dans pratiquement toutes les situations. Cela va combler l'écart, que vous portiez un jean, une robe ou quelque chose d'un peu plus formel. Vous pouvez tout faire avec ces modèles. C'est simplement l'entre-deux idéal. On choisit quelque chose qui va avec pratiquement n'importe quelle tenue. Pour commencer, examinons la dernière montre Seiko de cette liste. Une excellente option à moins de 500 $. C'est sans doute la meilleure montre mécanique pour femmes à ce prix, la Seiko Presage Cocktail Time. Cette série est un choix abordable parmi les collectionneurs avertis grâce à ses cadrans colorés captivants, sa belle finition et ses prix attractifs autour de 500 $, mais on peut la trouver pour moins cher. Lors de son premier lancement en 2010, Seiko a collaboré avec un mixologue de Shibuya à Tokyo pour développer certains des différents designs de cadrans pour ses montres, et tous ces modèles sont inspirés par cela. Des cocktails célèbres, d'où le nom Cocktail Time. Leurs options de boîtiers plus petits font juste moins de 34 mm de diamètre tout en conservant le mouvement automatique 4R35 et ses cadrans à la texture hypnotique. Ces montres semblent en réalité beaucoup plus chères qu'on ne pourrait l'imaginer. Ces modèles plus petits sont livrés avec un bracelet acier, mais vont très bien avec tout bracelet cuir interchangeable via la largeur d'entrecorne. J'en ai offert une à ma femme. C'était un modèle JDM qu'on ne peut pas obtenir aux États-Unis, mais il existe une variété de modèles différents que vous pouvez trouver ici aux États-Unis et dans d'autres parties du monde. Le rapport qualité-prix est incroyable. Je vais donc reparler de la marque allemande Nomos mentionnée plus tôt. Ceci va davantage correspondre à un style de tous les jours. Ce ne sera pas aussi robuste en termes d'étanchéité, mais vous pourrez le porter dans une variété de situations différentes. C'est une montre que je possède moi-même dans un format de boîtier plus grand. Il s'agit de la Nomos Orion de 33 mm. C'est une montre habillée à remontage manuel avec un boîtier en acier inoxydable poli de 32,8 mm des cornes allongées et seulement 8,5 mm d'épaisseur. Un verre saphir bombé protège le cadran et un fond de boîtier transparent en saphir dévoile le calibre manufacture Nomos. Et il y a plusieurs options parmi lesquelles vous pouvez choisir. Vous avez la Orion 33 rose. Il existe aussi quelques configurations différentes avec une petite seconde. Vous avez aussi la série Duo qui enlève la petite seconde pour un style plus épuré. Et une dernière chose que je mentionnerai à propos de Nomos, c'est qu'ils sont, oui, une marque axée sur le design, mais cela se voit surtout dans la fabrication de ces mouvements. Ils sont aussi compétents que d'autres marques à ce prix et c'est l'une des montres les plus assemblées à la main pour ce montant. Passons maintenant à une marque japonaise. Voici maintenant Grand Seiko, la STGF 359. Elle est également connue sous le nom de Mini Snowflake. C'est une autre montre que j'ai offerte à ma femme. Elle l'adore et la porte constamment. Ce cadran est l'un des plus emblématiques de la gamme Grand Seiko avec sa texture blanche hivernale. Cette version mesure moins de 29 mm de diamètre, elle est donc assez petite. Elle met aussi en avant tout le savoir-faire de Grand Seiko. Vous profitez d'une finition haut de gamme dans un format compact avec des éléments polis selon la technique Zaratsu. Le boîtier présente des aiguilles et index taillés diamant, une trotteuse en acier bleui et un guichet date à 3 heures. Vous profitez aussi d'une étanchéité de 100 mètres faisant de cette montre l'une des plus robustes de cette liste. Et un dernier point que je voudrais aborder, le calibre à l'intérieur. Il s'agit d'un mouvement à quartz haute performance. C'est le 4J52. Il offre une précision incroyable de plus ou moins 10 secondes par an. Je ne crois pas que ma femme ait réajusté cette montre depuis qu'on l'a réglée il y a plus d'1 an et demi. Elle est d'une précision incroyable. Maintenant, nous retournons en Suisse. Voici la série Omega Constellation, l'une des collections les plus populaires et les plus vendues pour femmes dans l'horlogerie, tout simplement. Voici une autre montre que j'ai offerte à ma femme qu'elle adore.
Elle possède une variante bicolore avec un cadran très simple et des index sertis de diamants vraiment attrayantes, très polyvalentes avec ses 2 tons de métal. La série Constellation offre beaucoup à découvrir et regorge de références variées. C'est la montre habillée phare d'Omega et le nom Constellation remonte à 1952 lorsqu'il a été associé à une montre habillée avec un cadran Pi-Pan. La montre a adopté de nombreux styles différents au fil des années et au début des années 1980, ils ont sorti le boîtier Manhattan. Celle-ci adoptera une approche différente avec un design marqué par la forme échancrée de son boîtier et un bracelet monolink intégré. Parmi les éléments visuels distinctifs de la Constellation figurent aussi les 2 griffes de part et d'autre de la lunette. La famille moderne des constellations est l'une des plus vastes du catalogue Omega, avec des modèles pour femmes allant de 25 à 29 mm. Les modèles Constellation pour femmes sont animés par le calibre Quartz 4061 ou le calibre coaxial Master Chronometer 8700. Ceux-ci seront plus épais en raison du choix de la mécanique, mais restent tous 2 extrêmement élégants. En ce qui concerne la gamme elle-même, elle est immense. Plusieurs métaux, des versions serties de diamants et divers bracelets sont proposés. Le modèle bicolore 28 mm à cadran blanc et index diamant se distingue, c'est celui que j'ai offert à ma femme. Je l'aime beaucoup, mais il y a tant de choix, dont des versions incroyables avec cadran en météorite et d'autres pièces remarquables qui attirent l'attention. En dehors de Cartier, c'est probablement aux États-Unis la montre la plus vendue pour femmes, voire la montre pour femmes la plus vendue au sein d'une seule famille de modèles. C'est la célèbre Rolex Datejust. C'est le modèle de référence pour une montre de tous les jours, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, franchement. Elle est disponible dans pratiquement toutes les tailles de boîtiers et configurations que vous pourriez souhaiter, en acier, en bicolore, Rolex or et en version en métaux précieux. Les options incluent des lunettes cannelées, bombées ou serties de diamants. Vous avez des index en chiffres romains appliqués ou des cadrans sertis de diamants et vous avez des bracelets Oyster ou Jubilé. Vous pouvez aller sur le site de Rolex, tout configurer et perfectionner ce qui vous convient. Maintenant, selon vos préférences, vous pouvez choisir la Datejust 36 mm, la Datejust 31 mm, ainsi que la petite Lady Datejust en 28 mm, bénéficiant de 100 mètres d'étanchéité sur tous ces différents modèles Datejust. La loupe cyclope de la date sera aussi identique sur tous ces modèles, caractéristiques emblématiques de Rolex. De plus, Rolex ne fabrique pas de montres à quartz pour femmes. Toutes vont répondre à cette norme du chronomètre superlatif, ce que je trouve être un élément distinctif intéressant chez Rolex, même dans ce plus petit boîtier de 28 mm. Nous revenons maintenant en Allemagne, dans la ville de Glashütte. C'est jusqu'à présent la montre la plus finement travaillée de manière artisanale que nous ayons vue. Il s'agit de la Lady Serenade. Ici, vous avez une combinaison de sophistication, de design et d'un savoir-faire de haut niveau signé Glashütte. Le boîtier fait 36 mm, un peu plus grand que précédemment, et peut aussi être en acier inoxydable. Choisissez entre une version bicolore ou or rose massif, avec ou sans lunettes diamantées. Les cadrans offrent de nombreuses options, couleurs galvanisées à effet soleil ou nacre, chiffres romains appliqués, ou versions serties de pierres précieuses comme diamant et saphir rose en cœur. Une couronne sculptée, ornée soit d'une cabochon d'onyx noir, soit d'un diamant, est également disponible pour vous. Et puis, vous avez le calibre automatique Manufacture 3922 visible à travers le fond de boîte transparent en saphir, mettant en valeur une décoration spectaculaire. Découvrez ici des techniques de finition traditionnelles de Glashütte, dont une platine 3/4. Elle sera complétée par une finition à bande, un rotor ajouré avec ce symbole double G et une masse en or 21 carats, ainsi qu'un système de réglage fin à colle de cygne. Nous allons donc terminer cette catégorie à nouveau avec Cartier. Je veux dire, Cartier domine la catégorie féminine, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y en a 2 que je vais regrouper, probablement mes 2 montres Cartier préférées. L'une est la Santos de Cartier et l'autre la Panthère de Cartier. Considérez la Santos comme la fusion d'un côté plus sportif et d'éléments de design industriel, comme les vis plus apparentes sur le bracelet et la lunette, tandis que la Panthère est tout simplement plus une interprétation montre-bijou de cette formule élégante dans son exécution, avec des vis beaucoup plus petites. Donc, la Panthère a été nommée à l'origine d'après un bracelet Cartier, d'où ce lien entre la montre qu'elle est aujourd'hui et son passé de bijoux. Et elle a été introduite en 1983 et de nouveau en 2017 lorsque la nostalgie de ses origines des années 1980 a commencé à renouveler la demande. La forme reste la même avec des lunettes carrées aux angles adoucis, fixées par 8 minuscules vis, contrairement à celles de la Santos. Et avec le cadran argenté emblématique orné de chiffres romains, les aiguilles bleues et cette couronne cabochon.
La Panthère est disponible en 4 tailles, de 19 mm à 25 mm pour la version mini, jusqu'à 31 mm à 42 mm pour la plus grande version, toutes étant animées par un mouvement à quartz suisse à l'intérieur. L'autre caractéristique distinctive de ces montres est le bracelet signature à 5 maillons. Il reste aussi souple que jamais et c'est une montre qui sera assurément confortable au poignet. Vous pouvez choisir entre acier, bicolore, or jaune massif ou or rose. Et encore une fois, ne sous-estimez pas non plus la Santos. Elle s'inscrit dans une autre lignée, celle d'une véritable montre-outil conçue au début du 20e siècle, et elle affiche ce caractère avec un style plus audacieux et agressif, même si elle reste incroyablement polyvalente dans l'ensemble. Pour conclure, nous examinons une autre montre Cartier, lancée en 2007. Il est surprenant de voir une Cartier sortie après le début du 21e siècle. Elles ne puisent ni dans leur héritage historique, ni dans ce qu'ils ont développé au 20e siècle. Ici, nous avons la Ballon Bleu, et il se pourrait que ce soit la montre la plus importante lancée au 21e siècle d'un point de vue commercial pour Cartier. C'est l'un de leurs best-sellers et cette pièce opte vraiment pour une forme de boîtier circulaire, ce qui n'est pas inhabituel dans l'industrie, mais pour Cartier, cela va être différent. Elle se distingue par sa couronne cabochon arrondi, protégée par un protège-couronne arqué. Le profil arrondi ergonomique existe désormais dès 28 mm en acier avec mouvement à quartz avec des modèles automatiques plus grands de 33 et 36 mm en acier inoxydable, bicolore ou en or jaune ou blanc massif. Un verre saphir bombé protège le cadran classique à chiffres romains, certaines variantes recevant un motif guilloché argenté ou une finition soleil. Parmi les options figurent des bracelets en métal ou alligator, des cadrans colorés ornés de pierres précieuses ou en nacre, des lunettes serties de diamants, ainsi qu'une version en or blanc entièrement sertie de diamants, proposée à 163 000 $. Tous les modèles Ballon Bleu ne sont pas aussi chers, avec des prix à partir de quelques milliers de dollars. Passons maintenant à la catégorie 3. Il s'agit de notre catégorie sport. Ce sont des montres pour lesquelles vous n'avez pas besoin de faire particulièrement attention. Elles sont plus décontractées dans leur conception. Considérez ces jours où vous portez un jean ou des leggings et souhaitez simplement être plus décontracté. Ce sont des compagnons idéaux offrant des avantages sportifs comme l'étanchéité, beaucoup pouvant être portés pour nager. Maintenant, nous allons commencer notre catégorie avec la montre de sport en acier intégré qui a vraiment bouleversé le marché pendant le COVID et la pandémie. Il s'agit de la Tissot PRX. Donc, c'est une montre qui commence à moins de 400 $. La PRX originale a été lancée en 1978 sous le nom de Sea Star Quartz, une montre de sport intégrée clairement influencée par d'autres montres de ce style de cette époque, mais avec sa propre identité. Aujourd'hui, la PRX est la montre Tissot la plus vendue depuis 5 ans. 2 tailles de boîtier conviennent particulièrement aux femmes. L'une sera l'option de 35 mm, qui était la taille originale de cette PRX dans les années 1970. Vous aurez aussi accès au calibre Powermatic avec des mouvements automatiques et des options à quartz. De plus, la mini PRX de 25 mm est désormais disponible. Celle-ci n'est disponible qu'avec des mouvements à quartz à l'intérieur, mais si vous aimez ce boîtier de petite taille, c'est celui qu'il vous faut, et ce sera la plus abordable de toute la série PRX. La finition, en particulier celle des bracelets, est largement supérieure à ce que laisse supposer son prix et vous bénéficiez de 100 mètres d'étanchéité ainsi que de mouvements fiables à l'intérieur, ce qui en fait une excellente montre de tous les jours qui peut aussi encaisser les chocs. Très bien, nous avons maintenant notre première montre de plongée dans cette liste. Il s'agit de la Rado Captain Cook en 37 mm. C'est l'une des plus grandes montres de cette liste, une réinterprétation moderne de la montre de plongée vintage de 1962 célèbre pour ses proportions fidèles et sa qualité contemporaine. Sa taille en fait un excellent choix unisexe. Elle est parfaite pour ceux qui recherchent l'apparence d'une montre-outil sans l'encombrement des montres de plongée qui pourraient autrement être trop grandes pour eux. Elle présente quelques améliorations modernes, comme des inserts de lunettes en céramique résistants aux rayures, ce qui est la marque de fabrique de Rado. Ils se considèrent comme maîtres des matériaux, titre mérité car ils utilisent la céramique dans diverses circonstances et applications uniques. Elle est animée par le mouvement automatique Air Sept 163. Il est basé sur l'ETA C0 Sept.611. Vous bénéficiez d'une réserve de marche de 80 heures et la Captain Cook est reconnaissable grâce à sa lunette concave, son bracelet à grains de riz avec des index appliqués luminescents et le logo signature de l'encre rotative à 12 heures et vous bénéficiez d'une étanchéité de 100 mètres. Il paraît qu'ils ont arrêté le modèle que j'ai offert à ma femme, mais il existe plusieurs autres choix, ce qui mérite d'être signalé.
Nous revenons maintenant à la marque sœur de Rolex, Tudor, et il y a ici quelques options parmi lesquelles choisir. L'une des pièces les plus classiques est la Tudor clair de rose. C'est simplement une montre très simple, au style habillé, mais elle présente aussi des avantages pour le sport, avec une étanchéité de 100 mètres, donc discrète dans sa présentation. Je souhaite aussi parler de la Tudor Royale, une des familles de montres les moins évoquées chez Tudor. Donc, avant la sortie de la Land Dweller l'année dernière, il n'y avait vraiment aucune autre montre de sport en acier à bracelet intégrée dans la grande famille Rolex Tudor. Donc, c'est leur interprétation du modèle sport à bracelet intégré et elle frappe fort en termes de variété et de rapport qualité-prix. Maintenant, en plus des tailles plus grandes, la Royale est aussi disponible en 34 et 28 mm. Vous avez une lunette crantée unique avec une texture rainurée pour un intérêt visuel supplémentaire. Des bracelets confortables et bien finis, ce qui est rare dans cette gamme où beaucoup de marques économisent sur ce point. Plusieurs configurations de cadrans sont proposées, y compris des chiffres romains, des cadrans sertis de diamants et même un cadran en nacre ainsi que des lunettes serties de diamants. L'acier inoxydable, l'or jaune plaqué et les modèles bicolores offrent de nombreux styles. À l'intérieur, les mouvements Sellita, la couronne vissée et l'étanchéité à 100 mètres sont présents. Et une dernière montre unisexe de Tudor qui est probablement aussi l'une des meilleures montres de plongée pour femmes, mais juste dans cette taille de boîtier moyenne de 37 mm, c'est la Tudor Black Bay 54 Lagoon Blue. Celle-ci propose une version plus claire et plus lumineuse du style vintage sub avec la texture sablée de ce cadran bleu lagon et elle crie tout simplement « Emmène-moi à la plage tout de suite ». Vous avez un cadran bombé sans date et une matière luminescente d'un blanc éclatant pour une esthétique épurée, la lunette en acier poli accentuant la brillance. Le boîtier de 37 mm est fin, vous bénéficiez d'une étanchéité de 200 mètres adaptée à la plongée et l'option bracelet à 5 maillons est vraiment souple. C'est un bracelet exceptionnel parmi les meilleurs avec un réglage instantané grâce au système TFIT. Vous pouvez ainsi ajuster la taille du bracelet au niveau du fermoir sans outil. Le mouvement certifié COSC fonctionne entre -4 et +6 secondes par jour. Il s'agit du mouvement MT 5400 avec une réserve de marche de 70 heures. Nous passons maintenant à Breitling. Le nom Chronomat remonte aux années 1940, mais c'est dans les années 1980 que le design a évolué pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui. Les montres Chronomat de cette époque ont été créées avec l'escadron de démonstration de la force aérienne italienne. Pour la catégorie féminine, une option de 32 mm et une version de 28 mm conservent l'esthétique élégante avec lunettes à cavalier et le fameux bracelet rouleau à maillon en forme de balle, offrant l'une des expériences de port les plus confortables du secteur. Cette collection a aussi permis à Victoria Beckham de collaborer avec Breitling et ses modèles ont été bien accueillis. Les boîtiers sont en acier inoxydable, bicolore ou or massif avec des lunettes serties de diamants. Et puis, vous avez également des cadrans disponibles dans une multitude de couleurs, y compris le vert menthe, le rose, la nacre blanche, et ils sont rehaussés par des aiguilles et des index luminescents, beaucoup présentant des index horaires en diamant. La mesure du temps est assurée par le calibre 77 de Breitling. Il s'agit d'un mouvement super quartz thermocompensé, certifié COSC, avec une étanchéité de 100 mètres. Nous retrouvons donc un visage familier dans cette liste. Nous avons ici Omega avec l'Aquaterra de 30 mm. C'est donc une excellente candidate si vous ne voulez qu'une seule montre dans votre collection. L'année dernière, Omega a mis à jour la famille Aquaterra en 30 mm. C'est donc une nouvelle taille de boîtier, mais ils ont aussi réduit l'épaisseur du boîtier, ce qui offre une expérience de port totalement différente. Maintenant, malgré la taille plus petite, l'Aquaterra offre une étanchéité complète de 150 mètres ainsi que le calibre 8750 certifié Master Chronometer à échappement coaxial et une performance antimagnétique de 15 000 Gauss. Une montre très performante sur le plan technique, mais aussi fine avec seulement 10,5 mm d'épaisseur. Le cadran laqué noir profond est sans doute mon préféré. Elle s'accorde avec tout, mais il existe de nombreuses autres versions. Les aiguilles dauphines et les index ovales l'embelliront. La fenêtre de date à 6 heures conserve la symétrie et le bracelet a un fermoir invisible avec réglage facile pour plus de confort. L'Aquaterra 30 mm existe aussi en noir classique et en plusieurs variantes de cadran et de métal. De façon similaire, mais cette fois avec Rolex, il y a la série Oyster Perpetual. Donc, si vous préférez Rolex dans une version moins ornée, l'Oyster Perpetual s'éloigne des métaux précieux et des options de lunettes sophistiquées et elle va être plutôt sobre dans cette présentation. Donc, l'OP mise tout sur la pureté de l'acier inoxydable associé à des cadrans audacieux, des index bâtons simples et aucune date.
Maintenant, les options de taille vont inclure 34 mm, 31 mm et 28 mm, toutes avec une lunette lisse et des bracelets Oyster. Il y a une variété de couleurs de cadrans parmi lesquelles choisir. Vous avez le noir, le bleu, le vert, l'argenté et vous avez aussi ces cadrans pastels qui sont mes préférés personnellement et je sais que beaucoup d'autres les apprécient aussi car ils sont très demandés. Les mouvements sont les mêmes chronomètres superlatifs du catalogue, offrant une précision de plus ou moins 2 secondes par jour. L'Oyster Perpetual peut être la seule montre de votre collection car elle s'adapte à tous les contextes, du formel au décontracté. Voici un autre exemple de maison de mode qui prend vraiment les montres au sérieux, Chanel. Comme Hermès, Chanel a beaucoup investi dans l'horlogerie au 21e siècle, notamment par des participations à long terme dans des marques indépendantes comme FP Journe et MB&F. La J12 a bouleversé l'industrie horlogère et la mode en général lorsque ses montres sportives en céramique ont été lancées en 1999. Inspirée par les yachts de course G-Class, la J12 associe l'apparence sportive d'une montre de plongée à l'élégance de la haute couture. Les tailles destinées aux femmes vont de la version ultra petite J12 Extra Small de 19 mm au modèle à quartz de 29 et 33 mm, ainsi qu'un modèle de 33 mm équipé du calibre 12.2 produit par le fabricant Kinesi, dans lequel Chanel détient également un partenariat minoritaire avec Tudor. Les variantes comprennent la céramique noire et blanche standard, des versions bicolores, des modèles à accents dorés, des éditions spéciales et la nouvelle gamme en céramique bleu mat. La taille de 33 mm et plus offre une étanchéité de 200 mètres, ce qui en fait une véritable montre de sport de luxe. Et nous concluons cette section en regardant une montre qui a vraiment créé la catégorie des montres sportives de luxe intégrées dans son ensemble. Il s'agit de l'Audemars Piguet Royal Oak. Aujourd'hui, cette collection propose diverses tailles et matériaux, incluant de nombreux modèles féminins très recherchés. Je ne vais pas souvent sur TikTok, mais je vois toujours ces montres revenir dans les discussions encore et encore, mais ce n'est pas une mode passagère. La Royal Oak a maintenant plus d'un demi-siècle d'histoire à son actif. Le design s'inspire d'un casque de plongeur avec les boulons autour de la fenêtre de vision repris dans le motif à tête hexagonale imaginé par Gerald Genta pour la lunette distinctive. Les modèles mini quartz de 23 mm comptent parmi les montres pour femmes les plus tape à l'œil, disponibles dans une finition givrée éblouissante en or blanc, jaune ou rose. Ceux qui recherchent une taille plus grande peuvent choisir entre le quartz ou l'automatique, respectivement en 33 et 34 mm. Les versions quartz débutent à 19 000 $ en acier, les modèles en métal précieux ou serti coûtant plus cher. Une version automatique en acier coûtera près de 1 000 $ de plus avec de nombreuses options de matériaux pour le boîtier et le bracelet, dont l'or standard ou givré. Des variantes en céramique et or existent, avec lunettes serties ou modèles entièrement pavés de diamants sur boîtier, cadran et bracelet. Prix sur demande. Maintenant, il s'agit d'une catégorie plus petite. Ce sera la catégorie 4. Nous allons l'appeler « La montre se fait bijou ». C'est ici que nous examinons des montres qui évoluent pour ne plus être seulement des indicateurs de temps. Vous allez voir davantage ce lien avec les accessoires de mode qui associent les idées traditionnelles de la joaillerie aux montres elles-mêmes. Tout d'abord, nous avons la collection Bulova DS du temps qui propose une interprétation moderne d'un classique rétro des années 70 à un prix très abordable. En suivant la tendance du retour aux montres minuscules, le boîtier de 17 mm s'intègre parfaitement dans un bracelet en maille texturée. Les cadrans en pierre colorée sont tendance, d'où ma volonté d'inclure cette montre ici. Les boîtiers assortis en acier inoxydable, ton or rose ou ton or jaune, complètent les cadrans. Pièce simple, sans fioritures, axée joaillerie à moins de quelques centaines de dollars. C'est donc l'une de mes montres pour femmes préférées, sortie à moins de 1 000 $ ces 5 dernières années. Il s'agit de la Frédéric Constant Classique Manchette. C'est donc une réédition moderne d'un modèle de 2002 de Frédéric Constant. Cette combinaison avant-gardiste d'un boîtier carré, d'un cadran éclatant et d'un bracelet manchette est une interprétation glam rock de la catégorie féminine. Les cadrans proposés sont blanc classique, malachite verte, onyx noir ou entièrement pavés de diamants avec un mouvement quartz pour des prix abordables. Le bracelet à 7 maillons offre une articulation remarquable et une sensation sinueuse mettant en valeur le motif clou de Paris. C'est l'une des montres les plus vendues de la marque depuis son lancement. Même si elle n'est pas chère, je la trouve superbe. Les prix débutent sous 2 000, offrant un excellent rapport qualité-prix. Une autre montre qui brouille la frontière entre montre et bijoux est l'inimitable Bulgari Serpenti. Comme le suggère son nom, elle rappelle l'apparence d'un serpent, surtout avec les bracelets enroulés des modèles Tubogas.
Avec un design qui remonte aux années 40, la Serpentie loge son cadran et son mouvement dans la tête du serpent, proposant des options en calibre quartz et automatique BVS 100, l'un des plus petits mouvements automatiques du marché. Si vous souhaitez un look de bracelet plus conventionnel, les modèles Sedutory évoquent tout de même le style serpent avec leur design en longueur écailleuse. Les options de matériaux vont de l'acier inoxydable poli à l'or rose, jaune et blanc dans diverses combinaisons. Il existe même une option en céramique. En tant que l'une des plus grandes maisons de joaillerie, Bulgari propose la Serpentie ornée de diamants et pierres précieuses. Même sans ornement, cette montre reste saisissante et remarquable. Voici la dernière montre de cette catégorie, actuellement très en vogue chez Cartier, la Cartier Baignoire. Il s'agit d'une série de montres ovales, petites, en métal précieux, introduites pour la première fois en 1912 et renommées en 1973 pour leur forme de baignoire. Célèbre pour ses courbes de lunettes qui se chevauchent, la baignoire est disponible dans une gamme de tailles, y compris une mini, une petite, une moyenne et une grande, en or blanc, jaune ou rose, et proposée avec un bracelet en cuir ou un bracelet jonc. La plupart arborent les éléments typiques de Cartier: cadran argenté, chiffres romains, aiguilles bleuies et couronne à cabochon. La majorité des montres de cette collection sont à quartz et c'est une excellente alternative à la célèbre Cartier Tank que l'on voit souvent. Passons maintenant à la 5e catégorie, c'est la touche ludique. Donc, une montre qui ne se prend pas trop au sérieux pour la personne qui ne se prend pas trop au sérieux. Tout d'abord, nous avons la Casio A168 dorée. C'est la montre la moins chère de cette liste. Si vous êtes fan de technologie rétro, la Casio A168 est une version dorée absolument parfaite du classique des années 80. Vous avez ici de nombreux éléments de style vintage avec la fonctionnalité qui va avec. Cette montre est portée aussi bien par les hommes que par les femmes, mais vous bénéficiez d'un boîtier facile à porter. Il s'agit d'un boîtier de 36,3 mm sur 38,6 mm avec une finition dorée en résine associée à un cadran doré et un bracelet en acier inoxydable doré. La liste des fonctions inclut un chronomètre au centième, une alarme quotidienne, un calendrier automatique et un rétroéclairage électroluminescent. Vous bénéficiez d'une autonomie de batterie de 7 ans pour la montre elle-même. Et en ce qui concerne le prix de vente conseillé est de 79,95 et il est fréquemment en promotion. Donc, toutes les montres Casio, partout, ont réussi à contourner toute l'inflation. Ces montres sont vraiment bien positionnées en termes de prix. Et maintenant, pour une autre approche de Casio, il s'agit d'une sous-collection. Celle-ci est connue sous le nom de Baby G, une icône de style depuis les années 1990. La gamme Casio Baby G était une véritable sensation culturelle à l'époque, apparaissant au poignet des stars d'Hollywood, des artistes, des musiciens et des fashionistas partout. Les premiers modèles Baby G s'inspiraient des designs colorés de la culture surf, beaucoup utilisant encore des matériaux en résine translucide jelly. Les montres Baby J modernes sont parmi les plus robustes, c'est la plus résistante de cette liste. Elles existent en de nombreux designs et styles de boîtiers, dont des formes rondes, carrées et des versions analogiques. Et la Baby J Plus personnalisable qui possède un design convertible permettant d'utiliser la tête de la montre comme un pendentif avec sa propre lanière de suspension. Que penseriez-vous d'une montre avec Miss Piggy? Je n'aurais jamais cru voir cela, mais c'est le cas avec l'Oris ProPilot X édition Miss Piggy. Ainsi, l'Oris ProPilot Miss Piggy édition de 34 mm reprend la forme de sa grande cousine, la Kermit, avec une touche de glamour ludique. Donc, celle-ci est dotée d'un cadran rose avec des index assortis et un diamant de synthèse taille baguette à 12 heures en guise d'index. Le boîtier multipartie a été réduit et fabriqué en acier inoxydable plutôt qu'en titane, tout comme le bracelet angulaire à 3 maillons avec une boucle déployante inspirée d'une ceinture d'avion, une touche sympa. En retournant la montre, le petit hublot au dos du boîtier laisse voir Miss Piggy. Et maintenant, pour notre dernière montre ici, on ne s'attendrait pas à un design aussi ludique de la part d'une marque aussi prestigieuse, mais c'est une combinaison parfaite d'élégance sans se prendre trop au sérieux. Voici la Chopard Happy Sport. La Happy Sport est l'une des montres pour femmes les plus distinctives que vous puissiez trouver et elle possède une caractéristique unique, des diamants mobiles qui dansent librement. Ainsi, ces diamants vont glisser sur le cadran, donc lorsque vous la portez, vous aurez un effet visuel différent à chaque instant. Ceci a été introduit pour la première fois en 1993 et les pierres précieuses flottent entre deux couches de saphir sous le verre et au-dessus des aiguilles. Proposée en taille de 25 à 40 mm, la Happy Sport existe en plus de variantes de cadrans et de métaux que vous ne pouvez l'imaginer.
Avec également des options pour des lunettes serties de pierres précieuses, des cornes en forme d'étrier et des couronnes ornées de pierres précieuses, ce sont des éléments de design emblématiques de la Happy Sport et de nombreux choix de bracelets et de bracelets montres sont disponibles. Et maintenant, pour la catégorie 6, nous avons la haute horlogerie prestigieuse. Ce sont des marques de montres qui ne vont pas séduire d'abord par le design et le style. Oui, elles ont un style et un design incroyables, mais tout tourne autour de la maîtrise de l'art horloger. Donc, ce sont les noms les plus prestigieux de l'industrie de la fabrication de montres pour femmes. Pour commencer, nous allons regarder l'un de mes préférés personnels. Voici la Breguet Reine de Naples. Donc, Breguet est l'un des noms les plus importants dans le domaine des montres-bracelets de la fin des années 1700 au début des années 1800. Ils ont révolutionné ce qui était possible dans l'horlogerie mécanique. Maintenant, ceci va rendre hommage à une montre qui a été commandée en 1810 et achevée en 1812 pour la Reine de Naples. La montre répétition fine et oblongue comprenait un thermomètre et était montée sur un bracelet en cheveux et fil d'or. La montre moderne va adopter une approche différente pour les attaches, mais elle aura le même boîtier de style oblong et rendra hommage à l'original de cette manière. Elle possède des mouvements mécaniques automatiques maison, du simple affichage de l'heure aux complications comme phase de lune, réserve de marche ou aiguille de balancier tournant chaque jour. Ainsi, le balancier sert d'indicateur sous le soleil et marque le passage du temps tout au long de la journée. C'est vraiment impressionnant à voir en action. Les variantes proposent chiffres Breguet, cadran en nacre ou guilloché, ainsi que lunettes, rehaut et couronnes serties de pierres précieuses. Parmi les sommets de la haute horlogerie, Breguet doit être cité. Ainsi, en plus de leurs grandes complications et de leur modèle sportif intégré, Patek Philippe propose une ligne distincte de montres pour femmes sous l'appellation 24. Maintenant, deux profils de boîtier de base incluent le modèle manchette influencé par l'Art déco, la 4910 et vous avez la 7300 et la 7340 ronde. La 4910 est un modèle à quartz de forme rectangulaire monté sur un bracelet disponible en acier ou en or rose avec son boîtier orné de diamants sur les côtés. La 7300 est une montre automatique de 36 mm à 3 aiguilles disponible en acier ou en or rose avec un bracelet assorti équipé du calibre 26330 SC et d'une lunette sertie de diamants. Enfin, la 73040 monte d'un cran en intégrant une complication de calendrier perpétuel et un mouvement automatique 2040Q à micro-rotor à l'intérieur d'un boîtier en or rose de 36 mm, mais il faut payer le prix pour un tel niveau de raffinement. Celle-ci sera proposée au prix de 145 000 $. Donc, l'une de mes marques préférées est FP Journe et une montre qui a changé la trajectoire de la marque, croyez-le ou non, était une montre à quartz. FP Journe produit un nombre très limité de montres chaque année. On parle de rumeurs selon lesquelles il fabriquerait entre 1000 et 2000 montres plus ou moins chaque année. La majorité de ces montres, cependant, proviennent de cette collection. Il s'agit de l'élégante. Avec FP Journe, il faut toujours s'attendre à l'inattendu et c'est le cas avec son innovante élégante, une montre conçue pour les femmes. Proposée en boîtier de 40 ou 48 mm, l'élégante marque un tournant majeur pour la marque avec son mouvement à quartz qui n'est évidemment pas ordinaire. François Paul est très exigeant sur sa prochaine création. S'il fabrique une montre à quartz, elle doit être spectaculaire, donc avec un calibre électromécanique. C'est le 1210 à l'intérieur et il a été développé sur une période de plus de 8 ans. Le mouvement passe en mode veille d'économie d'énergie après 35 minutes d'inactivité, activé par le détecteur de mouvement mécanique situé à 4h30 sur le cadran. Le système offre ainsi une autonomie de 8 à 10 ans, avec une durée remarquable de 18 ans en mode veille. Quant au reste de la montre, le boîtier sera disponible dans différents matériaux. Vous avez également la possibilité d'ajouter des pierres précieuses, et ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un mouvement à quartz qu'il n'est pas agréable à regarder. Retournez la montre pour l'admirer pleinement. Maintenant, l'une des marques les plus prestigieuses de Suisse, connue comme l'horloger des horlogers, est JLC. Ils sont situés dans la paisible vallée de Joux en Suisse. Et la Rendez-vous est le chef-d'œuvre féminin de la marque, alliant une touche de fantaisie à l'élégance. Je suis un grand fan de JLC et j'adore ce qu'ils représentent avec cette identité de manufacture à intégration verticale qu'ils ont su développer. Mais c'est l'une de mes montres préférées pour femmes et elle est vraiment très ludique. J'adore cette complication dont je parle ici, c'est la Rendez-vous étoile filante. La capacité mécanique de ces montres est une chose, mais ce que j'apprécie avec la Rendez-vous, c'est l'émerveillement qu'apporte la collection étoile filante. Ce ne sont pas les montres les moins chères que nous verrons aujourd'hui, mais regardez ça.
Elle possède une fonctionnalité qui apparaît généralement à des moments aléatoires au cours d'une heure, en général 4 à 6 fois par heure, où une étoile filante traverse le cadran. Franchement, c'est vraiment génial, non? Je m'enthousiasme facilement, mais je devais absolument parler de celle-ci dans cette vidéo. J'adore son côté ludique et la façon dont ils ont réussi quelque chose d'inhabituel, et tout fonctionne mécaniquement. Enfin, pour la dernière montre de cette liste, parlons de la Blancpain Ladybird. Donc, vous savez que vous êtes entré dans le domaine de la haute horlogerie quand le modèle d'entrée de gamme de la collection Blancpain Ladybird propose une complication calendrier complet et un cadran en nacre serti de diamants. Lancée en 1956, la Ladybird originale était un exploit technologique avec les plus petits mouvements ronds de son temps. Les tailles vont de la délicate Ladybird ultra plate de 29,5 mm à environ 36 mm pour les modèles à complications comme la Ladybird quantième rétrograde. Les mouvements, fabriqués en interne par Blancpain, offrent parfois une réserve de marche de senteur malgré leur taille, avec spiraux en silicium. Les montres ont souvent des boîtiers élégants en or blanc ou rouge de 18 carats des cadrans en nacre, un sertissage de pierres précieuses et des bracelets en alligator coloré. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Cela fait environ 35-40 montres. J'ai perdu le compte des montres pour femmes en 2026. Je n'avais pas parlé de ce sujet en vidéo depuis un moment, donc je voulais y revenir. J'espère que ça vous a plu. Sa préparation m'a demandé beaucoup de travail avec de nombreuses montres à présenter. Donc si vous avez apprécié, je sais que mon public habituel est principalement masculin, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui regardent cette chaîne. Donc si cela vous a plu et que vous avez aimé qu'on aborde ce sujet, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, cela me fait vraiment plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. J'apprécierais vraiment. Pensez aussi à visiter teddybaldassar.com. Vous trouverez ci-dessous la collection des différentes montres disponibles sur notre site. Certaines d'entre elles sont celles que nous avons mentionnées ici, mais beaucoup de celles dont nous avons parlé représentent une grande variété à travers toute l'industrie. Mais sur notre site, nous avons plus de 35 marques différentes disponibles à l'achat. Chaque achat effectué sur notre site bénéficie d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie complète du fabricant pour tous les produits que nous proposons. Si vous cherchez une montre en ligne ou en magasin, venez nous voir à notre boutique de Cleveland, Ohio. Nous serons ravis de vous accueillir. Si jamais vous cherchez une montre, je sais qu'il est possible d'en acheter à beaucoup d'endroits aujourd'hui, mais la raison pour laquelle nous pouvons continuer à faire ce que nous faisons ici, à produire du contenu chaque jour, c'est grâce à la vente de montres. Donc, nous vous remercions vraiment pour votre soutien. Merci encore à tous d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt.